veux commencer ma communication qui s'appelle équibariolage. Moi, je m'appelle Heike Schäfer. Je suis éducatrice spécialisée diplômée allemande et équithérapeute avec un diplôme obtenu en Suisse. Je suis présidente de l'association Atelier Équestre, que je vais vous présenter plus tard. C'est une petite structure d'équithérapie et équitation pédagogique en Auvergne. Peut-être vous remarquez tout de suite un petit accent. Justement, je suis allemande. Je me suis bien préparée et je veux me permettre de suivre très prochement mes notes. En fait, ça me facilite beaucoup et je compte sur votre compréhension. Alors, sur cette photo, vous voyez le fameux cheval Chola, il s'appelle des États-Unis, c'est un Mustang. Il est en train de fabriquer, de produire, il tient un pinceau dans sa bouche et il met de la peinture sur ce tableau. Équibariolage, est-ce que c'est de l'art? On ne va pas rester des heures en discussion sur ça, ce n'est pas du tout mon thème. Finalement, c'est une fausse piste. La définition pour l'équibariolage, c'est l'activité humaine de passer de la peinture sur le corps du cheval en contexte d'équithérapeutique. Il comprend, bien sûr, des aspects artistiques, mais cette dimension se réduit à l'instant au mot bariolage. Volontairement, pour ne pas bloquer certaines personnes qui ne se sentent peut-être pas capables à faire de l'art. Avec un petit clin d'œil, j'ai choisi le préfixe « équi » pour souligner l'intention sérieuse, éducative de l'activité, en référence au terme courant équithérapie ou équimédiation, etc. L'accent de l'activité est mis sur le plaisir de s'expérimenter et d'approfondir la relation avec le cheval. Réflexion sur les origines. Une opinion populaire place le berceau du cheval dans le foyer des steppes eurasiennes il y a sûrement plus de 8000 ans. C'est très prudent. Probablement, les premières activités d'équibariolage ont eu lieu avec les premiers efforts de la domestication du cheval. Sélection et contrôle de naissance amélioraient la production du lait de jument, l'endurance, force et vitesse pour l'objectif de l'attraction, le battage et l'équitation de chasse. Dans ces démarches, il est fort possible que les hommes préhistoriques se servaient d'une peinture naturelle à base de charbon, extrait de végétaux ou de minéraux diffusés dans de l'eau ou mélangés dans la graisse. C'est probable que les premières intentions d'équibariolage sont les intentions classiques de l'élevage. Identification des individus dans le troupeau, marquage possessif de l'éleveur, protection camouflage sanitaire, chimie aussi, car il est prouvé que certaines robes séparées ou tachetées empêchent les parasites de les apercevoir. Et cadre spirituel, chimie par contre, l'aspect spirituel qui est fort plausible reste toujours spéculative. Le seul indice de l'existence et l'importance de cette dimension spirituelle s'interprètent par des dessins préhistoriques. Là, vous voyez les fameux cheveux mouchetés de la grotte de Pêche-Merle qui nourrissent multiples thèses d'un rôle important, symbolique et visionnaire du cheval dans la vie des hommes préhistoriques. En tout cas, l'équibariolage offre aux cultures équestres qui favorisent des robes extravagantes des effets passagers, mais multiples. Tournons notre attention maintenant sur un peuple plus récent
éleveurs des races de couleurs aux robes bien particulières, les Indiens d'Amérique du Nord. Là, vous voyez Pinto et Appaloosa en petite figurine Schleich. Leur culture fait justement preuve d'un véritable culte de peindre sur leur corps et celui des chevaux, dont l'intention de montrer et renforcer leurs capacités et chances avant de partir à la chasse ou en mission de guerre. Voilà, là on rentre un peu dans le pratique. À l'atelier équestre, nous avons décoré ce petit cheval en nous inspirant de la culture amérindienne. Comme nous avons nos connotations de couleurs aujourd'hui, rouge, couleur de signal, qui par exemple qui représente l'amour ou le danger, blanc, la naissance, noir, la mort, vert, l'écologie, etc. Il existait un véritable code de couleurs. Le rouge représentait dans certaines tribus l'énergie offensive, le bleu une faiblesse, le vert l'harmonie. Ce code variait de tribu en tribu. Les symboles utilisés étaient souvent les mêmes, avec différentes accentuations. Voilà, là, on les voit un peu mieux. Les mandalas, qui se basent aux formes de cercle, là, par exemple. Un mandala, c'est-à-dire des ornements décorés, basés sur la forme d'un cercle, protègent leurs porteurs et rappellent les liaisons universelles. Les spirales, on le voit un peu mal peut-être, symbolisent la labyrinthe de la vie, l'œil de la sagesse, l'œil de la sagesse, la présence de Manitou, la dimension spirituelle. Des lignes parallèles sont un symbole de la paix parce qu'elles ne se croisent jamais. Ou encore l'empreinte de la main. Pour comprendre ce dessin symbolique, il faut savoir que l'empreinte d'une patte désigne un totem, c'est-à-dire le désir de l'accompagnement spirituel. Si le maître d'un cheval souhaite devenir le totem de son cheval, en laissant sa trace sur sa fourrure, il renforce ainsi leur lien mental. Les matériaux. On trouve nombreux produits en commerce. Il reste à veiller à la convenance pour la santé de l'être humain et du cheval et à l'équilibre écologique. Parce que il y a le risque de consommation déjà des personnes. Entre les chevaux aussi, ils se... Voilà. Il y a le contact de la peau, pareil, pour les êtres humains autant que pour les chevaux. Et l'environnement également, quand on les enlève après, soit c'est avec des brosses, soit avec la pluie. Il existe des marqueurs de bataille, ça s'appelle. Ça fonctionne comme un bâton de colle. On ouvre, on tourne en dessous. Il y a une très grande gamme de couleurs. L'application est facile, détaillée, propre. Il y a une très très bonne visibilité sur toutes les robes, même foncées. Par contre, ils sont tellement résistants, des fois ils sont impossibles d'enlever. Ils restent des fois 3-4 semaines, même sous la pluie d'Auvergne. Après, on a la peinture au toit, applicable avec un pinceau ou avec les toits, ce qui est un trop grand avantage. On peut les appliquer détaillés ou dispersés. Les couleurs entre eux, ils sont miscibles. L'application est possible même sur les poils mouillés. Ils se nettoient facilement en brossant ou en rinçant.
La visibilité sur les robes foncées, par contre, elle est limitée et dépend beaucoup des différentes marques. Et la consommation est assez élevée parce qu'un petit pot, comme on se vend en commerce, n'est pas vraiment adapté à la taille du cheval. Le prix est assez élevé aussi. C'est pour ça on se sert beaucoup de ce mélange-là. La préparation qu'on utilise beaucoup à l'atelier équestre consiste d'un mélange basique, farine, sel je mets pour la conservation, de l'eau, juste autant pour obtenir un mélange homogène, à peine liquide. Et après, je mets de l'huile de coco. Il faut la chauffer, quand on l'achète, elle est dure. Il faut la chauffer un peu et incorporer. Ça permet, quand on la stocke, elle devient dure de nouveau. Par contre, dans le contact avec le cheval, ou déjà dans nos mains à nous, elle a une structure idéale. Après, je mets quelques gouttes de l'huile essentielle, lavande ou citronnelle, ou peu importe, pour l'odeur est un peu mieux appréciée aussi. Ce mélange de base se teint avec des pigments naturels ou des colorants alimentaires. Le mélange personnalisé par des personnes ajoute encore un élément pédagogique. L'adaptation aux préférences individuelles ou par rapport de la qualité de la robe, foncée ou claire, poils d'hiver ou été, sont possibles. Pratique de l'équibariolage à l'atelier équestre. Atelier équestre est une structure associative d'équithérapie. Avec nos 6 équidés de différentes races, tailles, caractères, nous accueillons un public mixte avec et sans handicap mental, troubles de comportement ou autres souffrances, en séance individuelle ou en petite groupe inclusive. Voici les 4 champs de travail comme nous pratiquons l'équibariolage à l'atelier équestre. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. En réalité, les 4 champs de travail n'apparaissent et ne réagissent pas forcément séparément. Orientation visuelle. Les marquages coloriés peuvent faciliter l'orientation visuelle pendant le travail au corps du cheval par des lignes, des formes, des chiffres. Là, par exemple, vous voyez des endroits à éviter, provoqués par une blessure éventuelle ou une sensibilité passagère, comme ici. Entre les lignes rouges, le cheval est un peu à toucher avec plus d'attention. Voilà. Là, vous voyez l'expansion sur tout le corps. L'ordre des chiffres invite à réaliser un pensage étendu sur le corps en respectant l'endroit initial choisi par la personne, c'est souvent le point neutre de l'épaule, en intégrant petit à petit d'autres endroits. L'ordre des endroits est à personnaliser par rapport aux capacités et préférences de la personne. On propose beaucoup aussi des exercices de massage. Là, par exemple, le massage équin ou plutôt assin, dans ce cas-là. Les lignes donnent un repère visuel. Sur le premier, vous voyez la ligne du vessie, du méridien du vessie, ou sur l'autre, qui aide un peu à se repérer dans des mouvements plus complexes circulaires. Ok, thèmes transférés. Il s'agit des thèmes basiques de l'éducation spécialisée, des lettres, des chiffres, des formes, des symboles, etc. Chez certaines personnes, un de ces thèmes-là peut relever un véritable blocage, malgré son importance supérieure pour la personne. La reprise, le transfert,
du thème important mais mal aimé peut permettre une nouvelle ouverture grâce au cheval. Là, par exemple, vous voyez Oscar, on a marqué le nom du petit poney sur lui, pour justement s'entraîner avec des lettres qui étaient refusées sur du papier. L'autre, c'est plutôt un exemple de la communication avec des autistes qui osent pas souvent exprimer oui ou non, ce qui est quand même un essentiel pour leur communication avec nous. Et voilà, ça vient d'un travail de la communication. Affirmation, on est oui ou non. Voilà, motricité. La motricité présente un vaste champ de travail pendant l'équibariolage. Il y a des facteurs d'influence concernant la facilité ou le degré de difficulté apporté par le cheval. Type de robe. Une robe claire reflète plus facilement même les traces floues et le chair. Qualité de fourrure. Une fourrure se colorie plus facilement en été qu'en hiver grâce à sa qualité lisse. Son anatomie spécifique avec des parties musclées ou osseuses, bombées ou creuses. Sa taille, adaptée à la taille de la personne ou non. La direction des poils, qui facilite chaque application linéaire dans son sens, mais qui complique toute divergence des formes courbées et rondes. L'application se facilite avec des pochoirs. Démonstration ici pour la création d'un petit lapin. Et voilà. Expression artistique. Dans ce rôle, le cheval nous permet la projection de nos visions, nos désirs et nos rêves. Nous sommes libres dans l'expression des couleurs. Il n'y a pas de vrai ou faux. Simplement l'anatomie du cheval, ses formes et structures du corps nous guident, nous inspirent, nous incitent à expérimenter. Laisser ainsi ses traces sur le cheval construit une relation intense. Merci pour votre attention.